Charitas, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce maquillage avec des produits que j'ai achetés ici à Lima, Pérou. C'est une marque que je pense que peut-être vous déjà connaissez, mais c'est une marque que j'ai redécouvert ici. Et cette look, ça m'a plu beaucoup le faire. C'est un halo smoky. En même temps, Charitas, je vais vous donner une astuce. Si vous partez en vacances dans un pays chaud, humide comme ici, comme c'est mon cas là au Pérou, si vous êtes à l'été et votre temps ça tient pas, si vous allez en boîte de nuit, vous avez envie de danser jusqu'au bout de la nuit, votre temps des fois il part en catastrophe, avec cette astuce Charitas que je vais vous donner aujourd'hui, vous aurez votre temps qui va rester longtemps pour de vrai. Donc pour ceci, je vais commencer déjà à appliquer ma crème hydratante. Là maintenant je vais appliquer un primer. Je n'ai pas trouvé un primer ici, on va dire spécial, qui me donnait envie de l'acheter, donc je trouvais celui-là, le Jelly Wow Pink, que j'ai déjà utilisé dans mon format voyage, dans mes vidéos. Et je vais essayer cette semaine d'aller un petit peu plus profondément, de trouver des choses que ça vaut le coup. Donc, pour ce maquillage, Charitas, je voulais vous dire que je vais faire tout mon maquillage avec une collection de pinceaux, que c'est de marque péruvienne qui a créé ces pinceaux et franchement je les aime beaucoup. Je les ai testés hier pour me maquiller et j'aime beaucoup la texture. Il y a 12 pinceaux, 6 pour le teint, ici pour les yeux, pour appliquer le correcteur, l'anti-cerne. Franchement regardez ça, ils sont synthétiques mais franchement d'une qualité incroyable, d'une douceur que j'ai jamais vue. Maintenant je vais appliquer juste un coup de spray fixateur. Celui-là c'est de Milani, le Makeup Last. Bah pour que sur moi, ça fait du bien car il fait vraiment chaud ici. Une fois que le spray fixateur est bien pénétré, on va appliquer un coup de poudre. On va dire juste pour éviter que le sébum ça sorte de votre teint. Donc je vais appliquer cette marque en poudre translucente minérale que je trouve ici. C'est la marque Jambal Unique. Regardez ça, c'est une marque péruvienne. De poudre, justement pour éviter que le sérum ça sorte. Charitas, qui est la fond de teint toujours de façon horizontale, du centre du visage vers l'extérieur et après de façon verticale. Simplement parce qu'elle a poussé des tissus et en faisant cette pas, vous aurez accroché votre fond de teint et votre fond de teint ça va rester encore plus longtemps. Et fixateur. Votre spray fixateur encore il est sèche. On va appliquer juste un voile de poudre pour fixer bien notre maquillage. Et encore un voile de fixateur. C'est cette primer de la marque de Elf que vous l'avez déjà vu, que c'est un de mes primers préférés économiques. Vraiment Charitas, si vous cherchez un primer économique, foncez dessus, je vous recommande. Et vous verrez qu'est-ce que ça donne. C'est excellent comme primer. Il est hyper économique, il coûte 3 €, je sais pas, je ne me rappelle plus combien je l'ai payé sur Amazon. Car comme d'habitude en France, certains produits, des fois bon, ils disparaissent. Je ne sais pas pourquoi ils disparaissent dans le marché. Mais bon, c'est comme ça. On peut trouver online la marque Elf. On va bien estomper mes vacances. Charitas, ça se passe très bien. Ici, ma famille, être avec ma famille, là, ça se passe super. Mes amis, les gens que je connais, ça, franchement, c'est très bien. Mais il fait vraiment très chaud. Et comme j'étais avec mes parents, là, je décidé de déménager. En fait, on n'a pas le temps d'aller à la mer, on n'a pas vraiment le temps de bien profiter. Donc, il me reste une semaine pour partir. Je pense que cette semaine, je vais être ma semaine de vraiment profiter. Car déménager, Charitas, je pense que parmi vous, certains qui déménagent, ils savent qu'ils vont déménager, ils savent à quoi je parle. En plus, si c'est des personnes un petit peu plus âgées, c'est plus compliqué. La maman, c'est toujours comme ça, ils vous gardent des choses, je ne sais pas vous, mais ma mère, la personne qui vous garde tout. Si vous déménagez, ils disent non, ça non, je le laisse, je l'emporte. Je dis maman, laisse au ventre, je ne sais pas, débarrasse-toi. Mais elle a du mal à se débarrasser des choses, donc c'est toujours une lutte.
Et Dieu te va dire, maman, sans maman. Mais bon, c'est sa maison, il faut respecter. On pense tout de suite que c'est notre maison. Il ne faut pas oublier que c'est leur maison. Il faut que ça ressemble à eux. Il faut nous, on met des choses modernes, des choses qui un petit peu plus de l'époque, mais eux sont plus tendance à garder des choses anciennes. Si vous avez des grands-parents, je pense qu'ils sont toujours comme ça. Ou les personnes âgées en général, ils ont tendance à garder toujours pour... Si ça va servir, pour garder pour après. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, on a appliqué notre primer. J'espère que ça va bien. Là, je vois bien. Excusez-moi que je ne vois pas vous, mais là, j'ai un miroir ici. Et je pense que... Je vais celui-là plutôt que celui-là. Ouais, là, c'est mieux. Donc, pour colorer transition, je vais appliquer mon Give Me 100 de MAC. Parce que je n'ai pas trouvé de poudre de bon son ici. Mais franchement, à vrai dire, je n'ai pas énormément cherché. Comme je vous disais, avec le déménagement de mes parents, je n'ai assez beaucoup de travail. Donc, allez, on va commencer à appliquer un petit peu de transition ici. Tac. Maintenant, on va utiliser cette palette de la marque Bissou, qui s'écrit B comme bébé, I-S-S-U, comme vous voyez là. L'alimentation Charitas, elle est vraiment, wow, excellent. Regardez ça, comment ça piquante. Je suis étonnée. Qu'est-ce que je vais créer comme maquillage. De la même carte de son de fard de pêche, je vais utiliser celui-là, c'est le rouge un peu plus intense, on va dire. Donc avec un pinceau plus précis, je vais prendre juste un petit peu de quantité. Ouais, il est pigmenté. Regardez ça. S'il vous plaît. Ouais, j'aime beaucoup l'appliquer comment on laisse qui ça. Voilà, on va appliquer dans le coin externe et dans le coin interne, juste un petit peu. Je vais le passer un petit peu ici, Charitas, regardez. Nous sommes là, un petit peu là. En laissant ce petit espace en blanc, on touche juste le coin externe. On va le passer comme ça, et on va juste passer dans le coin interne. En laissant ce coin vide, on va dire. Piquanté. Celui-là, je vais juste apprendre avec le pinceau qu'on a appliqué, le deuxième pinceau, juste pour ici, pour effacer un petit peu la démarcation. Trop de la paupière, on va dire, on va appliquer cette couleur là, qui c'est un rose un peu plus intense, on va dire plus irisé, on va dire, elle n'est pas mat. Bon, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Aïe 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 aïe, c'est très très beau. J'avais peur que c'est différent, mais franchement il est trop beau. Donc elle va appliquer ici. C'est trop beau. J'adore cette couleur. Je vais appliquer ici. Tac 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 tac. Je prends un petit peu le 40 de Sigma avec mon bronzer Give Me 100 de MAC. Je vais continuer à faire toute démarcation, juste avec une couleur très jolie de transition. Je vais essayer de faire mes sourcils avec cette crayon de la marque Giordana, c'est un medium brown. On va dire comme ça, juste pour la forme de mes sourcils. Le crayon, ça glisse bien. Par contre, la couleur, c'est un peu trop, on va dire, trop chou. Pour l'instant, pour mes couleurs de cheveux, c'est devenu trop froid. On verra bien.
appliquer un petit peu de crayon marron, on va dire. Et j'aime beaucoup ce macaron marron, ce crayon marron. Ce crayon marron, je l'aime beaucoup. Mon accent commence à être de plus en plus marqué. Le fait d'être au Pérou ici et parler tous les jours en espagnol avec tout le monde ici, ça commence à être apaisé. Non, le français que je parle. C'est le crayon que j'ai appliqué un petit peu de fard à paupières en mat. Ça colore bien beaucoup. Je vais recouvrir notre cils. Si vous avez des cils longs, recouvrés et noirs, bravo chéritas. C'est pas non pas mon cas. Mes cils sont pas noirs, pas recouvrés du tout. Donc souvent je fais attirer l'attention sur les mascaras qui sont waterproof ou résistants à l'eau. Et je vais essayer pour ce cas le False Lash Epic de Max Factor. Et waterproof, c'est un résistant à l'eau. Et chéritas, je veux tirer l'attention de cette mascara parce que la formule elle est bien. Mais le plus important c'est que la brosse elle est vraiment super. Regardez comment c'est en forme comme ça. Et ça finit dans un petit épi. Oui, voilà, vous le voyez là. Et la petite boule là, il permet d'appliquer très bien dans les coins internes, dans les coins qu'on n'arrive pas à appliquer les autres mascaras. Avec celui-là on arrive et on va voir qu'est-ce que ça donne. Il est résistant à l'eau. Ça veut dire qu'on peut se mettre de l'eau, il ne va pas partir. Par contre pour le lever, il est vraiment difficile. Hein. Je galère un petit peu quand je me démaquille parce qu'elle tient vraiment bien. J'aime bien cette pince en plus, la tenue de pince elle est vraiment bien, super. Regardez la forme là, tu te pousses bien ton doigt et ça te permet d'avoir une précision super pour l'application de notre mascara. Et regardez comment avec la boule là, on arrive à attraper les petits cils qui sont en intérieur par exemple, si on fait des dégâts. C'est du truc qui est appréciable pour l'application de mascara. Même si vous avez mal à droite, avec ça vous aurez moins de soucis. Et vraiment bien, le mascara elle aime bien. J'ai appliqué mes fossiles, c'est de la marque Kiss, Lash Couture de Fuming Couture et j'aime beaucoup cette fossile. J'ai déjà acheté 2-3 paquets parce que franchement c'est très joli, sont très romantiques. Je vais appliquer un petit peu de mon crayon marron que j'ai appliqué au mot pour faire l'eyeliner et parce que je suis rentrée en contact avec un avocat ici pour la question de mes papiers. Vous savez que je vous ai expliqué déjà et apparemment il y a des choses qui vont passer un petit peu parce que je vais retourner au Pérou le mois de décembre et normalement là ce sera bon pour pouvoir changer tous mes papiers. Là maintenant ici au Pérou le problème c'est que partout où tu fais un achat et tout tu demandes ta carte d'identité et franchement c'est toujours embêtant quoi. Pour moi c'est toujours embêtant de présenter toujours mes papiers péruviens qui disent mon ancienne identité et tout le monde il faut que le sache. Donc avec le de Sigma je vais prendre juste pour appliquer ici pour cette couleur là. Il y a un petit peu mon coin interne aussi. La rouge ici, dans le coin externe pour que aussi la l'eau est smoky. Donc je vais le monter un petit peu ici par le coin externe pour faire un petit peu union de les deux couleurs. Avec un petit peu de mascara, je vais appliquer mon mascara que j'ai appliqué parce que dans le cils inférieur. Donc on va appliquer maintenant un anti-cerne. Je n'ai pas acheté un anti-cerne ici qui m'est convaincu, on va dire, parce que certains que je connais déjà et je voulais acheter quelque chose de bien. Pour l'instant, peut-être cette semaine, je vais aller faire encore un tour, je vais trouver des choses, je vais préparer un maquillage pareil. Mais là, je vais appliquer le Flawless Fusion de Laura Mercier. Et on va le laisser poser comme je vous ai montré dans la vidéo antérieure. 30 secondes. Ici, l'extérieur. Juste ici, dans le coin interne. Pas plus précis. Si vous avez des lignes d'expression, des petites rides, vous regardez un petit peu vers le haut, comme ça, vers le haut, et en même temps, regardons, vous voyez comme ça va bien prendre bien votre signe d'expression et regardez comment c'est magique. Pour fixer un petit peu l'anti-cerne juste en bas
passer un voile de poudre, mais très léger parce qu'on avait déjà poudré et on a déjà fixé notre teint. Donc on va faire un petit peu de contour pour donner un petit peu de relief à notre maquillage. Je vais appliquer le Master Sculpt de Maybelline, que c'est un incontournable pour moi. Et bizarrement ici, au Pérou, de la marque Maybelline, mais il y a beaucoup de produits américains. C'est pas le Maybelline français, le Maybelline américain qui arrive ici. Et ce produit, le Master Sculpt, il n'y en a pas. Donc je sais pas pourquoi. Donc on va juste à faire ça. Hop. Et je vais juste commencer à un peu vers le haut. Le Master Sculpt de Maybelline. Juste sculpter un petit peu le nez. Comme blush, je vais appliquer celui-là de Revlon. C'est le Revlon Insta Blush. J'aime beaucoup cette couleur, c'est un rose assez vif, un petit peu clair on va dire, qui ne m'étonne pas beaucoup. On va voir qu'est-ce que ça donne. Un petit peu là, on fait des taches. Je peux se poser là. C'est un rose un petit peu. On va passer l'estompe un petit peu. Je pense qu'avec les penches ça sera mieux, parce qu'avec les doigts j'ai peur de faire des traces. Je pense qu'avec le... avec les penches... non, franchement, ça pigmente pas. Je vais utiliser un autre de Lancôme qui est ici. Un blush subtil. La couleur c'est Sobre Grenadine. Tout doucement. Très vive. Quand j'utilise des produits comme ça, j'aime bien l'appliquer d'abord dans les mains et après tout doucement commencer à monter l'intensité. Parce que si vous avez fait déjà votre teint et vous savez des fois appliquer un blush en crème solaire comme celui-là par exemple qui est pigmenté, ça va vite fait à pigmenter et des fois on arrive à faire des catastrophes, choses qu'on n'a pas envie. Et puis une penche, on va commencer à le monter et vous allez voir la pigmentation qui vous allez obtenir.